Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Les professionnels de la lunette sont bousculés ces derniers mois. Entre les nouvelles lois plafonnant les remboursements, la concurrence sur le net, on voit naître de nouveaux concepts. La filière s'organise pour défendre ses emplois et fait preuve d'innovation. 3 associés viennent de lancer Okio, un magasin où vous ne trouverez pas de monture. Les complémentaires santé changent les règles et il va falloir également trouver des solutions pour payer ses lunettes moins chères. Les opticiens sont au cœur des préoccupations du goût d'entreprendre. Leur nombre a doublé en 10 ans en France, alors que le besoin en équipement n'a progressé que de 13%. Le débat est, vous le comprenez, passionné. Bonjour Laurence Taris. Bonjour Doris Pradal. 3 associés, dont un opticien professionnel. Vous avez déjà un magasin à Montauban, magasin traditionnel où vous vendez des montures et des verres, jusque-là un schéma classique. Et vous venez de lancer en banlieue toulousaine un magasin pilote à Tournefeuille, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Vente de verres sans les montures, c'est-à-dire que vous proposez aux clients de venir avec leur propre monture. Pourquoi ce choix ? Alors, pour déjà un constat sur mon magasin de Montauban, je vais dire de plus en plus de personnes viennent et demandent le remplacement uniquement des verres. Et je me suis posé une question en me disant, mais ces personnes-là méritent-ils de payer le prix fort dans la mesure où ils me demandent moins de travail? Alors, je m'explique pour ça. Je n'ai pas à recevoir les représentants de monture. Je n'ai pas de temps dédié pour le choix de la monture qui est généralement au moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Voire plus parfois pour certains clients, c'est ça ? Tout à fait, voire plus, voire des revisites et des contre-visites, etc. Mais ce qui est tout à fait légitime, puisque ce sont des équipements que l'on va garder 2-3 ans. Donc, je ne conteste absolument pas ce temps dédié aux clients. C'est tout à fait nécessaire. En revanche, quelqu'un qui vient pour ne changer que des verres ne doit pas payer cette partie de travail, ne doit pas payer aussi l'immobilisation de stock que nous avons actuellement, qui se chiffre parfois à 50, 100 000 euros de stock disponible pour le choix du client et qui est aussi nécessaire pour le client. Donc vous avez des charges moindres en fait si vous ne commercialisez que des verres. Voilà, tout à fait. On a une structure plus légère qui fait que toutes les économies que l'on va mettre en œuvre, on va les appliquer sur le prix public, le prix final. Voilà. Donc c'est le consommateur qui est gagnant. Tout à fait. Vous et le consommateur de l'autre côté. Alors on entend, Laurence, beaucoup de critiques dans la presse, notamment sur les tarifs des opticiens, sur le nombre d'opticiens en France. Vous seriez trop nombreux et les montures et les verres sont trop chers. C'est justifié d'après vous ? Oui et non. Alors, oui et non. Tout dépend du type d'opticien dont on parle. Si il s'agit d'un opticien qui travaille traditionnellement, indépendamment d'une franchise, il a forcément des charges différentes. Tout dépend comment on travaille. Si on a nous, par exemple, à Montauban, on a décidé de travailler dans la qualité. Nous sommes équipés d'une colonne pour prendre les mesures pour les verres progressifs, pour les centrages de verre, etc. Cette colonne-là nous a coûté 20 000 euros. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette colonne pour travailler. Et de ce fait-là, mais ce sont des charges en fonction du choix de travail que l'on fait qui viennent se rajouter et qui font que nos marges se restreignent à l'avantage de la qualité du produit qu'on va proposer aux clients. Il n'y a pas de cahier des charges prédéfini pour chaque opticien qui est un professionnel de notre santé, qui veille quand même à notre santé. Tout à fait. Non, chaque opticien est équipé d'une salle d'atelier qui permet de réaliser le montage des verres. Et ensuite, au niveau de la prise de mesure, c'est à la convenance de chacun. Comment fait-on pour s'installer comme opticien ? Il n'y a pas de numerus clausus ? Non, il n'y a pas de numerus clausus. En revanche, un opticien diplômé est obligatoire dans chaque point de vente.
Un professionnel ouvrir. Oui, diplômé. oui, oui. Ce qui explique aussi que l'on voit apparaître dans certaines villes un nombre impressionnant d'opticiens. Tout à fait. Alors, je voulais vous poser la question également. Revenons donc à votre concept. Vous vous êtes aperçu donc que les consommateurs n'avaient pas besoin de changer de monture régulièrement, on va dire tous les ans ou tous les 6 mois. Quelle est la durée de vie d'une monture ? Mais ça dépend de la qualité de la monture à la base, je vais dire. J'ai parfois des clients qui viennent avec des montures qui ont une dizaine d'années, d'autres qui sont plus récentes. C'est très variable. Bon, là, je ne pourrais pas vous donner une moyenne. Je pense qu'une monture, on peut la garder raisonnablement 4 ans. C'est tout à fait convenable. 4 ans, une monture, ça n'a rien de choquant. Alors, si je vous pose la question, justement, c'est pour vous amener sur le terrain des mutuelles, puisque dans les mois qui viennent, ça va pas mal changer, à la fois pour vous et pour nous également, pour les consommateurs. C'est pas encore tout à fait officiel, mais le gouvernement s'apprêterait à plafonner le remboursement des lunettes. La prise en charge pour la monture, par exemple, ne dépasserait pas, vous m'arrêtez, une centaine d'euros, c'est bien 150 euros pour 150 la monture, euros. Avec un plafonnement pour des lunettes unifocales, c'est-à-dire simple foyer, de 470 euros, si je ne me trompe pas, et de 750 à 850 euros pour des verres progressifs. Sachant que cette enveloppe-là comprend les 150 euros de la monture. Donc, c'est-à-dire très peu. Alors, non, pas très peu, non, parce que sur des verres, alors tout dépend, très peu pour certains et pas très peu pour d'autres. Ceux qui ont des fortes corrections, effectivement, ça ne va pas les arranger. Ils vont être un peu défavorisés et ceux qui auront des corrections plus simples, ça sera plus accessible. Ce sont les montures qui alourdissent la facture. Tout dépend aussi du client, c'est très variable. Nous avons sur notre magasin VistaVision à Montauban, nous avons des montures qui partent de 100, 150 euros à 400 euros. Donc, tout dépend du point de vue du client. S'il souhaite en faire un objet de mode, de fantaisie pour s'habiller, ou alors un objet de nécessité plus simple, plus basique. Oui, on peut trouver des montures à tous les prix. Tout à fait. Comment vous sélectionnez, vous, les montures, j'allais dire dans votre magasin traditionnel à Montauban? Vous allez dans les salons professionnels, vous recevez également les représentants? Tout à fait. On fait les salons chaque année, notamment le salon national qui est le Silmo. Nous faisons également un salon italien, le Mido. Et puis, il y a d'autres salons également internationaux auxquels on peut aller ponctuellement. Et d'autre part, nous avons des fournisseurs qui se déplacent et qui viennent nous montrer leur collection. Mais ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et généralement, on y passe 3-4 heures sur une collection à se décider sur tel ou tel modèle parce que c'est quand même capital de choisir des lunettes qui soient jolies, mais aussi confortables. Le temps, c'est de l'argent, donc vous n'aurez plus ces problèmes de gestion de temps dans votre nouveau magasin pilote de Tournefeuille. Tout à fait. Économie également en personnel ? Économie en personnel, effectivement, puisque nous allons dédier moins de temps. Alors, en gros, sur un achat de verre simple, on va dire, on est à une demi-heure en faisant tous les papiers de temps dédiés aux clients. Sur des verres progressifs, si c'est un nouveau porteur, vaut mieux lui expliquer, le temps de prendre toutes les mesures, etc. On peut compter 3/4 d'heure, 1 heure, le double. Vous avez conscience que vous allez bousculer un peu le marché ? Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut des idées neuves comme ça pour avancer et ça ne me gêne absolument pas dans la mesure où par rapport à un magasin traditionnel, je dis le magasin traditionnel a son atout, ce sont les montures parce qu'effectivement un client qui va craquer sur une monture reviendra dans le magasin traditionnel. En revanche, un client qui est vraiment motivé par le fait de garder sa monture pour une question esthétique ou pour une question économique, lui en revanche viendra volontiers chez nous pour l'aspect tarifaire puisque en gros nous affichons 30% de moins qu'un opticien traditionnel sur un produit, je le dis bien, identique, pas équivalent, voilà, identique. Sur des verres de même qualité. Tout à fait, des verres de même qualité, de même marque, même
correction et qualité au niveau de l'anti-reflet, etc. Mais vous en conviendrez, c'est quand même difficile de comparer deux factures chez les opticiens. Pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose, Oui. on va dire c'est très difficile. Tout à fait. Alors, nous avons fait circuler des clients mystères pour déchiffrer un peu les différents devis que nous avons en concurrence. Effectivement, c'est très, très difficile. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de légiférer on parle pour faire un devis normalisé, afin que le client soit aidé dans son choix de produits. Et qu'on nous présente une facture que l'on soit en mesure de comprendre, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes prête, je dis prêt parce que vous êtes 3 associés, à essuyer les critiques de vos confrères? Oui, à discuter également. Moi, je suis complètement ouverte. Je crois que le marché de l'optique a peu évolué durant les 10 dernières années, excepté sur le point du nombre de magasins qui a évolué, doublé en 10 ans. Donc après, moi, je suis prête à discuter et à même à faire évoluer les choses s'il le faut. Il le faut d'après vous, il faut que ça bouge. Pour moi, oui. Parce que je pense que là, au jour d'aujourd'hui, celui qui va être le plus perdant de cette évolution du marché, c'est le consommateur. Et je pense qu'il faut trouver des solutions pour que nous, on puisse continuer à travailler, parce que nous aussi, on a notre métier et il faut le défendre, et aussi préserver aussi la santé visuelle. De tout le monde. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement des lunettes vraiment pas chères que l'on trouve sur le net, des e-opticiens? Alors, les e-opticiens ont été acceptés, je vais dire, par la loi Hamon, puisque l'année dernière, cette loi leur a donné la possibilité de vendre des lunettes de façon officielle, même si ça l'était fait auparavant. L'e-opticien a pour avantage peut-être d'aider à la baisse des prix du marché. En revanche, n'aide pas du tout sur la qualité des produits proposés. C'est-à-dire que sur une monture, à la limite, le client peut commander plusieurs montures, il regarde ce qui lui plaît, etc. Ça, pourquoi pas. Je ne vois pas le point gênant à ce volet-là. En revanche, en ce qui concerne les verres, je ne pense pas que des verres faits par un opticien en ligne soient équivalents à un opticien qui a un magasin physique. Car nous prenons des mesures très spécifiques, notamment pour des verres progressifs. Les verriers, nous sommes partenaires Essilor, nous proposons des produits de plus en plus techniques, donc ils proposent des conseils, un confort de plus en plus important, et puis en fonction des spécificités de chacun, d'activité de chacun, des produits, un large choix de produits. Et ces produits nous demandent, si on veut vraiment bien faire notre métier, de prendre des mesures très spécifiques pour optimiser le rendu pour le consommateur. Tout à fait. Merci Laurence Taris, vous restez avec nous.